Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans un tout nouveau décor, en fait j'ai juste changé la caméra. D'habitude je suis ici et la caméra est devant moi, et puis là je l'ai mis autrement. Vous pouvez au moins admirer mon chauffage cheminée qui est juste magnifique, je trouve. Il n'y avait que ça en fait comme emplacement parce que il y a une luminosité de merde. Là je vais paraître très blanche, mais malheureusement je peux pas faire autrement. J'ai pas encore investi pour des lumières, peut-être que plus tard je le ferai, mais là malheureusement il pleut, c'est la merde totale. Donc je me mets ici, au moins je vous présente ce que je veux. De toute façon le principal c'est pas moi, c'est ce que je vais vous présenter et ce que je vais vous dire. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes résolutions livresques de l'année 2019. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vais me donner quelques objectifs pour cette année, et le dire en vidéo, peut-être que ça va me dire oui il faut que je le fasse parce que je vais forcément faire un bilan en fin d'année. J'ai plusieurs objectifs, c'est à peu près les mêmes, mais c'est surtout terminer des sagas, continuer, commencer des choses, me centrer sur d'autres choses. Voilà, je vais tout vous présenter. J'ai quelques livres que j'aimerais lire, que j'aimerais continuer, que j'aimerais faire, qui sont juste à côté de moi, d'autres que je n'ai pas encore mais que j'aimerais me procurer pendant cette année. Donc je vais tout vous présenter. C'est parti pour mes résolutions de l'année 2019. Petit point, je filme cette vidéo avant mes cadeaux de Noël, donc si je vous parle de choses que j'ai pas encore et que j'ai présentées il y a une semaine, c'est parce que tout simplement je la filme avant. J'ai pas pu la filmer après, sinon c'était trop ric-rac avec les examens. Alors on va commencer par une résolution qui est sage, je dirais. Ça serait finir certaines sagas de ma bibliothèque qui traînent et traînent pendant des années, et je rachète des livres, donc je lis les nouveaux, et puis je commence des sagas, je les termine pas et tout. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. La première saga que j'aimerais terminer, c'est bien évidemment, vous allez vous foutre de moi parce que je l'ai présenté dans mon Cold Winter Challenge, j'aimerais terminer la saga de Harry Potter. Là j'ai mis l'avant-dernier Harry Potter dans mon Cold Winter Challenge. Comme je filme cette vidéo en avance, je ne sais pas si je vais le terminer. De toute façon, quand je posterai cette vidéo, le challenge ne sera pas fini, donc peut-être que je l'ai lu, peut-être que non. On verra. En tout cas, il y a les 2 derniers tomes qu'il faut que je finisse pendant cette année. Ça va 2 minutes. Voilà, je l'ai mis dans mon placard depuis très longtemps. Maintenant, il est temps de sortir ce livre de mon placard, de ma bibliothèque, de le finir une bonne fois pour toutes et de le rendre à ma mère. Parce que c'est pas le mien, c'est celui de ma mère. Deuxième objectif, finir la saga de la sélection. Alors là il me reste également 2 tomes à lire. J'ai lu la trilogie, la première trilogie on va dire. Il y a l'héritière qui se présente comme ceci, qui a une couverture très très froide, et nous avons la couronne, c'est une couverture un peu plus tapante, mais voilà, c'est 2 livres qu'il faudrait que je termine. Malheureusement je suis un peu butée parce que en fait je suis un peu butée par l'idée, parce que j'avais beaucoup aimé le personnage America qui était donc dans la sélection l'élite et l'élu. J'ai un gros doute sur la continuité de l'histoire originale, mais on verra ce que ça donne. On verra si c'est aussi original que les 3 premiers tomes, et si c'est pas trop triangle amoureux tout le temps, parce que les 3 premiers tomes on bavait quand même de ça et j'ai pas envie de retrouver la même chose ici. On verra, de toute manière il faudra que je les finisse pour cette année-ci, je l'ai dit, je le fais. Ensuite, la dernière saga que j'aimerais terminer absolument, c'est Wonder Woman. Dans les comics, j'ai les Wonder Woman, j'ai les Wonder Woman déesse de la guerre. Il me manque en fait les Wonder Woman Rebirth, donc j'aimerais bien cette année demander à mon anniversaire, à Noël, ou à m'acheter moi-même les derniers Wonder Woman pour que je clôt cette saga que j'ai commencé. C'est la première saga comics que j'ai commencé, mais j'aimerais bien en commencer d'autres forcément. Et puis il y a des comics de mon copain que j'aimerais lire, etc. J'aimerais continuer certaines sagas. Par exemple, j'aimerais continuer et commencer entre deux un peu plus de comics, parce que par exemple j'aimerais commencer Aquaman, la série d'Aquaman. Mon copain a beaucoup de comics, donc j'aimerais bien piocher
Surtout les Superman, ça m'intéresse vraiment de lire les Superman. Flash, j'ai déjà lu. Daredevil, ça m'intéresse pas du tout. C'est le personnage qui m'intéresse le moins au monde. J'aimerais également continuer Walking Dead, le dernier tome que j'ai. Alors vous allez vous foutre de ma gueule, hein. Mais le dernier tome que j'ai, c'est le tome numéro 7. Donc dans l'œil du cyclone. J'ai toujours pas... Je suis minable parce que je crois qu'ils sont sortis, genre ils sont au 30 à quelque chose. Moi je suis au 7. J'aimerais pas forcément arriver au 30 avant la fin de l'année, mais bien le continuer et le demander à mon anniversaire, etc. À chaque fois qu'il faut choisir entre acheter un Walking Dead et un autre, je choisis l'autre. Et cette fois-ci, il faudrait vraiment que je choisisse cette année de continuer Walking Dead, au moins d'arriver au tome 15. Au moins. C'est mon objectif. Ça serait déjà bien d'arriver au tome 15. Ensuite, je vais... Alors, une autre série que j'aimerais commencer et continuer, c'est One Piece. Et oui, je lis pas beaucoup de mangas en temps général. J'en ai lu cet été, j'avais mon envie de manga, donc j'en ai lu vraiment beaucoup. Et on a commencé en fait les Dragon Ball et les One Piece. Les One Piece, on en a déjà 2, 4, 6. On a 6, c'est déjà bien, hein, mais c'est vrai que sur la collection entière ça fait pas beaucoup. Mais 6 c'est déjà bien et je les ai jamais lus. Mon copain les a tous lus et moi je les ai jamais lus. Et j'aimerais en fait les lire et continuer la série. Ce que j'aimerais bien aussi faire pendant cette année 2019, ce serait me concentrer un peu plus sur les albums jeunesse. J'en ai quelques-uns, ils commencent à forcément... grossir. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les albums jeunesse et je trouve que c'est un bel investissement pour le futur, que ce soit pour mes cousins s'ils viennent un jour ici, que ce soit pour mes futurs enfants, que ce soit pour je sais pas, les enfants de ma soeur, les enfants de mon frère, ça peut servir à tout le monde. Et c'est un investissement que je commence déjà à faire maintenant. Enfin, c'est pour moi, hein, avant de penser aux autres, c'est parce que j'aime bien, c'est des séries que j'aime bien, j'achète vraiment ce que j'aime bien, mais c'est vrai que j'aimerais m'y connaître un peu plus niveau album jeunesse pour pouvoir aussi les conseiller si on me le demande. Donc voilà. Là, le secteur que j'aimerais bien ouvrir un peu, c'est vraiment les albums jeunesse. Ensuite, il y a deux auteurs que j'aimerais bien connaître un petit peu plus cette année. Le premier, c'est Stephen King. J'ai lu très peu de livres. Je crois que j'ai lu un livre ou deux. Dernièrement, j'ai lu Carnet noir, donc de Stephen King, dans les éditions Albin Michel. Je vous mettrai un petit visuel juste ici. Je l'avais beaucoup aimé, c'était vraiment tordu, bizarre, ça allait vraiment à l'extrême de l'obsession d'un fan. J'avais beaucoup aimé, je vous mettrai mon article en barre d'infos si vous voulez un peu plus d'avis dessus, sans spoil forcément. Mais du coup ça m'a donné envie de découvrir un peu plus cet auteur là que je ne connais pas forcément, alors qu'il fait des choses exceptionnelles, il faut le dire. Donc je vais un peu plus me pencher dessus, même si j'ai déjà genre 2 séries, j'ai Dom et j'ai ça. Ensuite, le deuxième écrivain slash illustrateur que j'aimerais découvrir un peu plus cette année, c'est Benjamin Lacombe. C'est mon illustrateur préféré. Je l'aime vraiment, j'aime beaucoup ses œuvres. Là j'en ai 3 sous la main que je vais vous présenter très rapidement. J'ai Facetty de chat que j'avais eu très vite en fait. C'est tout simplement une collaboration avec Sébastien Pérez. Oui, c'est ça. Où en fait vous avez une illustration du chat et puis un petit poème qui résume son caractère. J'avais beaucoup aimé. Il y a aussi Destin de chien. Donc c'est la même chose pour les chiens que j'aimerais bien avoir cette année. Et j'ai également 2 énormes livres que j'aime d'amour qui sont trop beaux. C'est Alice au pays des merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Donc c'est vraiment des gros tomes où vous avez beaucoup d'illustrations très belles. Il reprend tout simplement le conte de Lewis Carroll et puis il illustre à sa manière. Mais vraiment, enfin, c'est... pour moi c'est de l'art, c'est vraiment très beau. Il coûte quand même pas mal cher ces œuvres, mais j'aimerais bien en avoir quelques-unes. Alors je vous montre encore une illustration, elle est vraiment trop belle. Et c'est vraiment un illustrateur vraiment
que j'aime d'amour, j'aime beaucoup ses illustrations, donc j'aimerais bien acquérir un petit peu plus de ces livres dans ma bibliothèque parce que je l'aime beaucoup. Pas tous ces livres, il y en a certains que j'ai lus, que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai lus et qui m'intéressent pas plus que ça. Et la dernière résolution, et pas des moindres, ce serait de faire plus de cahiers d'activités parce qu'il faut savoir que j'en achète vraiment beaucoup mais que j'en fais pas beaucoup. C'est très cool quand même comme système. Là je vais vous montrer les quelques livres que j'ai. Alors j'ai un cahier de coloriage, les grands classiques, le tome 3 de Disney que j'aime beaucoup. Alors forcément j'aimerais bien avoir le tome 1 et le tome 2 qui sont tout aussi bien. J'ai commencé... Alors là par exemple j'ai commencé un coloriage que je n'ai jamais terminé. Alors il y a celui-ci que j'avais fait. Donc moi je fais au crayon de bois et c'est vrai que bah, ça détend, ça passe le temps, donc c'est vrai que cette année-ci j'aimerais un petit peu plus faire de coloriage. Donc j'aime beaucoup cette activité de point par point. Depuis que je suis toute petite j'aime beaucoup, genre j'ai récupéré des vieux livres que j'avais d'activités chez moi que j'ai retrouvé et que j'ai complété, et là j'avais acheté le Art Thérapie, Disney, Animaux, point par point pour faire un petit peu. Alors je sais pas si vous allez voir un petit peu. J'en ai fait quelques-uns encore une fois mais j'ai très vite abandonné et c'est vrai que c'est bête de laisser des gros livres comme ça sans rien. Un autre livre point par point que j'avais acheté pas cher, 10,90 € dans les éditions Marabout, c'est le Constellation qui se présente juste comme ceci. Il est tellement beau, je le trouve tellement beau. Il n'a pas une forme basique comme vous pouvez voir, il est très allongé. Ça il me semble que je n'ai pas fait beaucoup parce que j'ai peur en fait de l'utiliser. Enfin je sais pas si vous ça vous fait ça des fois quand vous avez des beaux dessins ou des beaux cahiers d'activités, vous n'osez pas forcément le faire parce que vous avez peur de forcément abîmer la chose. Donc à droite vous avez la constellation et à droite vous avez toute une page pour vous expliquer d'où vient la constellation dans la mythologie autour du monde, ce qu'elle veut dire, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelles sont vos résolutions de l'année 2019, que ce soit des livres ou que ce soit en général. Moi j'ai pas vraiment d'objectif général sur ma vie de tous les jours, sur ma vie quotidienne, j'ai juste des objectifs de livres. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!